Bonsoir à tous. L'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne, l'élection présidentielle au Gabon, des sujets qui ont réuni ce lundi matin le président ivoirien Alassane Ouattara et le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. 2 semaines après la rentrée scolaire 2016-2017, les librairies sont prises d'assaut par les élèves et leurs parents. Librairies informelles appelées librairies par terre ou librairies modernes, tous cherchent à faire de bonnes affaires. En mars dernier, l'État ivoirien a mobilisé 125 milliards de francs CFA au titre de l'emprunt obligataire à l'épargne. Ce lundi, le Trésor public et la Bourse régionale de valeurs mobilières ont procédé à la première cotation de cet emprunt obligataire. Et puis l'Ivoirien Serge Aurier écope de 2 mois de prison ferme et de 2 amendes pour préjudice corporel et moral. Le défenseur du PSG a été condamné ce lundi à cause d'une altercation avec des policiers à la sortie d'une boîte de nuit parisienne le 30 mai dernier. Bienvenue dans le 20h. Merci d'être avec nous sur RTI 1. Bonsoir à tous. On démarre par une communication de la présidence de la République, un télégramme du président Alassane Ouattara adressé au président gabonais Ali Bongo. Monsieur le Président, chers frères, la Cour constitutionnelle de la République gabonaise vient de confirmer votre victoire à l'élection présidentielle du 27 août 2016. Le gouvernement et le peuple ivoirien se joignent à moi pour vous adresser nos sincères félicitations ainsi que nos vœux de plein succès dans l'exercice de votre charge. Dans la période délicate que traverse le Gabon, je voudrais vous exprimer tous mes encouragements et souhaiter ardemment que le dialogue et l'apaisement prédominent entre toutes les parties pour préserver la paix, la sécurité et le bien-être du peuple frère gabonais. Je me félicite de l'excellence des relations qui ont toujours existé entre la Côte d'Ivoire et le Gabon et entre les Ivoiriens et les Gabonais. Je suis persuadée que nous continuerons de tout mettre en œuvre pour préserver et renforcer la qualité de ces relations. Très haute et fraternelle considération, signé Alassane Ouattara, président de la République de Côte d'Ivoire. Et sur place au Gabon, la journée de demain sera marquée par l'investiture du président Ali Bongo. Une délégation ivoirienne y sera présente. Le président Alassane Ouattara l'a annoncé ce matin après sa rencontre avec le président de la conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié. Les deux hommes ont passé en revue l'actualité politique du pays, avec notamment l'avant-projet de la nouvelle constitution ivoirienne. À Ouattouré. Le président de la République, Alassane Ouattara, après avoir reçu le samedi 24 septembre l'avant-projet de constitution du comité d'experts, est venu prendre conseil auprès de son aîné et allié au sein du RHDP, la coalition au pouvoir. Le chef de l'État et le président de la conférence des présidents du RHDP, Henri Konan Bédié, se sont accordés sur la démarche à suivre pour l'avènement de la Troisième République. Et le président Bédié a été président du Parlement pendant de nombreuses années pour voir un peu comment il voyait cette procédure. Nous nous sommes donc entendus sur la meilleure manière de gérer cette évolution de l'avant-projet de constitution. Et nous ferons des propositions, bien sûr, au président de l'Assemblée nationale et au groupe parlementaire du RHDP pour que le document d'avant-projet soit examiné le plus tôt possible, bien avant mi-octobre, pour permettre le référendum dans les délais appropriés. En plus de cela, avec le président Henri Konan Bédié, nous avons échangé sur la situation sociopolitique dans notre pays et indiqué que le dialogue avec l'opposition doit se poursuivre. C'est d'ailleurs ce que fait le ministre d'État Jeannot Ahoussou, qui a déjà rencontré ces temps-ci le Front populaire ivoirien et les autres partis politiques du cadre permanent de concertation. Et nous sommes convenus également que tout doit être mis en œuvre pour que cette Troisième République soit une réalité dès le début de l'année prochaine. Ce qui sous-entend que les élections législatives doivent se tenir avant la fin de l'année.
Nous avons également évoqué la situation dans un pays ami et frère, le Gabon, avec les élections qui viennent de se tenir et la décision du Conseil constitutionnel qui a confirmé la victoire du président Ali Bongo Ondimba. Et nous sommes convenus que nous enverrons une délégation à son investiture qui aura lieu demain. Évidemment, l'actualité ne me permet pas moi-même de faire le déplacement, mais nous enverrons une délégation de haut niveau pour participer à l'investiture du président Ali Bongo Ondimba et aussi pour apporter un message de paix, d'apaisement. Le chef de l'État a par ailleurs tenu à remercier le président Henri Konan Bédié qui a fait le déplacement depuis Daoukro pour cet entretien avant de relever son sens élevé de l'État. Une école primaire du nom du président de l'Assemblée nationale a été inaugurée dans le département de Bongouanou, en Mbato. Guillaume Soro est revenu sur l'importance de la scolarisation des enfants. C'est la Loterie nationale qui a offert l'édifice de 6 salles de classe. Michel Digré. Le voile levé sur la pancarte, plus qu'un simple geste, ce sont les portes du savoir qui s'ouvrent ainsi aux enfants de Mbato dans le département de Bongouanou. L'école porte le nom du président du Parlement ivoirien. L'initiative est de la Loterie nationale de Côte d'Ivoire. Je veux inviter aussi bien les entreprises privées et publiques à appuyer l'État dans sa quête d'une meilleure formation de nos enfants. Convaincu que le développement ne peut se faire dans la division, Guillaume Soro invite les populations de Mbato à privilégier la cohésion sociale. Regardons d'abord la réconciliation. On n'a pas besoin de se battre entre nous. Ce qui doit nous intéresser, qu'on soit FPI, qu'on soit PDCI, RDR, UDPCI, communiste, ce qui doit nous intéresser dans le Moronou, c'est le développement du Moronou. Pour matérialiser leur adhésion à cet appel, les populations de Mbato et le président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire ont célébré dans la ferveur l'ouverture de cette nouvelle école de 6 classes. 2 semaines après la rentrée scolaire 2016-2017, les librairies sont prises d'assaut par les parents et par les élèves. Certains vont vers les librairies informelles, appelées communément librairies par terre. D'autres parents préfèrent les librairies modernes. Chacun a ses raisons, mais un point commun à tous, la quête des bonnes affaires. Le constat dans quelques points de vente avec Davy Soyo et Franck Quadio. Ma préférence, c'est les librairies par terre. Particulièrement, il y a des facilités de paiement. Moi, par exemple, je ne travaille pas. Je ne veux pas aller dans un magasin payer les livres qui sont chers. Où se procurer un bon livre ou un document pédagogique à moindre coût? Certainement pas en librairie. L'idée est bien ancrée dans les esprits. Ils sont plusieurs à privilégier ces librairies informelles appelées librairies par terre. Nogues vient d'effectuer quelques achats pour ses enfants. D'abord, je suis passé à la librairie pour prendre un peu les prix, sonder un peu les prix. On vient souvent à la librairie par terre parce que ici c'est discutable. Ici, l'avantage notable, ce sont les prix pratiqués. C'est un livre d'anglais, le nouveau au programme. Je l'ai eu à 3500 à la baisse. 3500. Oh, la grande librairie, on m'a parlé de 4000 et quelques. Les librairies par terre, certes. D'autres parents d'élèves, en revanche, disent trouver leur compte en cette période de rentrée scolaire dans les librairies classiques. C'est le cas de ce père de 4 enfants. Chaque année, je viens à la librairie pour faire mes achats. Je préfère que ça soit ça. Je n'aime pas trop ce qui a déjà été utilisé. Si on vient ici, c'est justement parce qu'on a des prix qui sont plus intéressants et pour des enfants qui sont en difficulté, c'est très avantageux. La hantise des prix, une question qui n'a pas son sens. Pour ce responsable de librairie, les prix des livres sont adaptés à toutes les bourses. Vous donnez un exemple de prix. Toutes les fournitures d'un gosse qui va au CP1, vous l'achetez dans cette petite pochette-là à 6 800 francs. Voilà.
Donc amusez-vous à aller, comme vous dites, à aller voir par terre ou dans l'informel, à aller acheter individuellement ces ouvrages ou ces fournitures qui sont à l'intérieur. Vous allez vous rendre compte que vous allez les acheter beaucoup plus cher. Les librairies par terre, il y a aussi la possibilité d'échanger anciens et articles neufs, un réflexe qui a son utilité selon certains. Les trocs, c'est-à-dire échange des livres. Lorsque tu as les anciens livres que tu peux venir aussi échanger, ce qui n'est pas le cas dans les magasins. Ça peut être en bon état, ça peut être en mauvais état, mais quand tu lis, tu retiens quelque chose et puis ça passe. Il faut cependant organiser le secteur. L'association des bouquinistes et libraires de Côte d'Ivoire a été suscitée justement avec en plus le désir d'aider les parents d'élèves. Vu l'importance de ce secteur, nous avons trouvé nécessaire de nous fédérer pour pouvoir aider nos parents qui n'ont pas les moyens, qui nous sollicitent pendant la rentrée. Librairie par terre, librairie classique, la quête au final n'est pas différente. Suffit de trouver la bonne astuce. La journée mondiale de la contraception est célébrée aujourd'hui, 26 septembre. Elle a été instituée depuis 2007 par les Nations Unies, mais la Côte d'Ivoire est à sa toute première célébration. 350 000 grossesses non désirées et 1800 décès ont pu être évités grâce aux contraceptifs. La cérémonie officielle a eu lieu dans la commune de Yopougon. En première ligne, la sensibilisation et des distributions gratuites de contraception. Ami Sissoko. La méthode contraceptive n'est pas une mauvaise chose. En fait, ça te permet de te protéger soi-même, d'éviter aussi les grossesses non désirées. Ça n'a pas de conséquences. Non, ça n'a pas de conséquences. Ça n'a pas de conséquences. Yopougon, Figayo, 10e édition de la Journée mondiale de la contraception. Ce 26 septembre, date de la commémoration de cette journée, adultes, jeunes et moins jeunes sont venus nombreux échanger avec les différents partenaires du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique sur les différentes méthodes contraceptives et leurs avantages. Investir dans la contraception, c'est garantir l'avenir. C'est le message du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Nous voulons que chaque Ivoirien ait une fécondité responsable en évitant les grossesses non désirées, en espaçant ses naissances et que le potentiel de chaque jeune soit renforcé pour que son avenir soit assuré. Éclairée, Awa adhère à la pratique de la contraception. Cette nouvelle bachelière ne veut surtout pas gâcher son avenir avec une grossesse non désirée. Je ne me sens pas encore prête pour être maman. Donc l'avortement n'est pas une bonne chose. Si je suis venue ici, c'est pour ne pas tomber enceinte. De la pilule aux injectables, en passant par le stérilet, les implants et le préservatif, le but est le même, espacer les naissances, expliquons à cette journée de sensibilisation. En plus de la contraception féminine, l'accent a été mis sur la contraception masculine, peu connue. La vasectomie, qui est la ligature des canaux déférents, est une méthode masculine. Et ça ne touche pas aux testicules. Donc les hommes qui ont décidé, qui ont le nombre d'enfants qu'ils veulent, ils peuvent aller à la vasectomie. Information, consultation, distribution de contraceptifs, émissions radiophoniques ont permis de faire passer le message sur les avantages de la contraception. Objectif, faire passer la prévalence contraceptive d'environ 18% à 36% d'ici à 2020. Jean-Jacques Konadje, un nom qui ne vous dit sûrement rien. C'est un jeune Ivoirien de 37 ans qui vient d'être distingué meilleur chercheur afro-caribéen de toute l'Europe. Et ce, pour la qualité et la contribution de l'ensemble de ses œuvres scientifiques au développement de sciences sociales comme la défense, la sécurité, la sociologie militaire ou encore les relations internationales. En mars dernier, l'État ivoirien a mobilisé 125 milliards de francs CFA sur un objectif de 120 milliards pour l'emprunt obligataire à l'épargne. Ce lundi, le Trésor public et la Bourse régionale de valeurs mobilières ont procédé à la première cotation de cet emprunt obligataire. Francis Boifo. Première cotation de l'emprunt obligataire TPCI, 6% 2016-2028 à la Bourse régionale des valeurs mobilières BRVM. Ça y est. Voilà. Les 120 milliards de francs CFA émis sur les marchés financiers ont été mobilisés en mars dernier
par appel public à l'épargne. Il s'agit de donner à présent l'occasion à ceux qui n'ont pas pu acheter ces obligations lors de l'émission primaire, c'est-à-dire la première souscription, de le faire désormais à travers la BRVM. Tous les jours, on va vendre ou acheter, suivant ce que les investisseurs auront comme besoin. Le taux d'intérêt est de 6% sur 12 ans. 6%, c'est au-dessus de tous les instruments de dette que l'on a aujourd'hui dans notre sous-région. Les investisseurs qui achètent ces obligations sont rémunérés à 6% net d'impôts. Cette émission de capitaux vise des objectifs stratégiques. À travers ces émissions, l'État capte les ressources nécessaires au financement de ces investissements. Le message que nous voulons lancer aux Ivoiriens, c'est d'accompagner l'État de Côte d'Ivoire à l'occasion de ces opérations d'emprunt. La Direction générale du Trésor a l'ambition de multiplier les moyens pour financer le Plan national de développement PND 2016-2020. Montant du PND, 30 000 milliards de francs CFA, dont 62,5% est à rechercher auprès du secteur privé. Le nouveau chef économiste de l'Agence française de développement AFD est en visite de travail en Côte d'Ivoire. Il s'agit pour lui d'améliorer l'impact de l'aide publique au développement, notamment dans la mise en œuvre de nouveaux programmes pour la recherche avec diverses institutions internationales. Lansine Bakayoko et Jean-Jacques Kwame. Cette première visite en Côte d'Ivoire de Gaël Giraud, nommé en janvier 2015 chef économiste à l'Agence française de développement, devrait aboutir à la reformulation des politiques publiques en matière d'aide. L'idée, c'est que l'Agence française de développement soit présente et accompagne la Côte d'Ivoire sur son cheminement vers l'émergence, pas simplement à travers du financement, mais aussi à travers un véritable dialogue de politique publique, à la fois avec les autorités politiques ivoiriennes et la société civile. L'objet de ma visite en Côte d'Ivoire, c'est de signer un mémorandum de dialogue stratégique avec les autorités ivoiriennes. Ce mémorandum de dialogue, instrument de coopération efficace, est destiné à donner une meilleure réponse aux problèmes communs qui se dressent sur le chemin du développement inclusif. Au fond, nous avons tous les mêmes difficultés. Si vous voulez, les problèmes qu'on a dans les banlieues de Paris sont un peu les mêmes, mutatis mutandis, que ceux qu'on a à Abobo, dans la banlieue ici d'Abidjan. Et donc, ce que nous voulons, nous, c'est avoir une plateforme de dialogue dans laquelle nous allons apprendre des extraordinaires initiatives qui sont prises par la société civile ivoirienne aujourd'hui. Et la Côte d'Ivoire pourra apprendre aussi des initiatives que nous prenons sur le territoire domestique français. Le deuxième contrat de désendettement et de développement que gère l'Agence française de développement porte aussi environ 720 milliards de francs CFA. Le ministère de la Salubrité urbaine et l'Union des villes et communes de Côte d'Ivoire, UVICOSI, ont signé une convention. L'objectif est de fédérer leurs efforts pour plus d'efficacité sur le terrain pour des villes et des communes plus propres. Direction la France, où le salon de l'élevage de Rennes a refermé ses portes. Il y a quelques jours déjà, les Ivoiriens membres de l'interprofession porcine et de l'interprofession agricole présents à cette rencontre jugent leur participation fructueuse. Hugues Hervé-Blé. 4 jours de découverte de ce qui fait la fierté de l'élevage dans l'Hexagone et des pays présents au rendez-vous de Rennes, au nombre des curiosités du SPESA 2016 flâneur. Taureau d'environ 1 tonne 725 kg. C'est le plus lourd du salon d'ici. Il a été nourri normalement, comme tout bovin confondu, sans le laisser maigrir. Et surtout, il faut maintenir son état jusqu'à 15 mois comme ça. Là, il n'a que 5-6 ans. Pour les spécialistes de l'élevage en Côte d'Ivoire, en quête de solutions pour améliorer la production nationale, bien difficile de ne pas se laisser séduire. L'élevage aujourd'hui doit dépasser le stade traditionnel. Nous pouvons non seulement améliorer la productivité de nos élevages et avoir en même temps besoin, dans le même temps besoin de peu de terre pour développer l'élevage dans notre pays. Le 30e salon de l'élevage de Rennes a réuni 1445 exposants. À son programme des rencontres d'échange, des débats pour les professionnels du secteur, des expositions de matériel et équipements innovants pour les éleveurs. Un rendez-vous à bien des égards intéressants pour la délégation ivoirienne. Une de nos préoccupations, par exemple, la culture de maïs en Côte d'Ivoire est en train de se développer
Et vous savez, le maïs doit être servi aux animaux secs et bien broyé. Quand il n'est pas sec, il y a des toxines qui se développent, de la flatoxine, etc. Et ici, ils ont des produits, des poudres qu'ils mélangent dans la poudre de maïs, justement pour éviter que ces toxines rendent malades les animaux. À ce 30e salon international de l'élevage de rennes, le ministre des Ressources animales et halieutiques Kobenan Kwasi Adjoumani conduisait la délégation ivoirienne. Retour ici en Côte d'Ivoire, une forte pluie s'est abattue sur la ville de Bouaké dans la nuit d'hier. Elle a causé l'effondrement des murs d'une habitation au quartier Air France 3. Le bilan fait état d'un mort et d'un blessé. Kwadio Kwame. Un mort et un blessé. Tel est le bilan de l'effondrement des murs d'un bâtiment de 6 pièces au quartier Air France 3 à Bouaké. Le drame est causé par la grande pluie qui s'est abattue sur la ville la nuit dernière. Le désespoir des familles est pleuré. La pluie est venue rentrer dans la maison jusqu'à notre genou. Donc on a trouvé que vraiment ce n'était pas du jus. Donc on est ressorti. Dans ce quartier, les habitations sont construites dans des bas-fonds. Une situation qui empêche le passage des eaux de ruissellement. D'où l'inquiétude des riverains en cette période de pluie. Chaque année, c'est le même problème-là. Actuellement, pour aujourd'hui, là, il y a eu la mort dedans. Actuellement, je suis arrêté, je n'ai rien pour louer maison. Là où je suis, c'est pour ma soeur. Je me débrouille là, nous allons nous aider, nous allons faire pour que l'eau là puisse passer. C'est désormais pratique courante. De nombreuses maisons sont bâties dans des bas-fonds ou sur des caniveaux. Toutes choses qui causent des pertes en vie humaine en saison pluvieuse. Depuis samedi, la ville de Bouaké connaît de fortes pluies. Des mesures doivent être prises pour éviter de tels désastres. Je vous le disais en début de journal, le président Alassane Ouattara a échangé aujourd'hui lundi avec le premier responsable du RHDP sur le projet de nouvelle constitution. Le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix est en pleine tournée de sensibilisation des populations sur le bien fondé de cette nouvelle constitution. L'étape de Botro dans la région de Gbeke avec Soro Corona et Kader Sogodogo. À quelques semaines du vote du référendum constitutionnel, le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix, RHDP, multiplie les actions sur le terrain. Une délégation de cette alliance a sillonné le département de Botro. À Botro et à Diabo, les Massou Fofana, secrétaire général adjoint, chargé de la formation et de l'école du Parti du Rassemblement des Républicains, RDR, a mis en mission les coordinations sous-préfectorales de Botro. Celle d'inviter les populations à voter massivement la nouvelle constitution pour dire oui à la paix afin de consolider la marche démocratique entamée depuis 2010 et pour le progrès social de chacun. Au cours de cette tournée de sensibilisation sur le référendum, il a été question d'instruire les militants de la plateforme oufouettiste sur les défis à venir du NHDP, notamment le Parti unifié et les élections législatives. Pour réussir la mission de sensibilisation des coordinations du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et pour la paix RHDP de Botro et Diabo ont été officiellement installés. La nouvelle constitution en élaboration est la volonté du président Alassane Ouattara de doter la Côte d'Ivoire d'une constitution consensuelle. Le référendum constitutionnel à venir, également évoqué à Gagnoa, le secrétaire exécutif du PDCI RDA est allé informer les populations. Maurice Kakou Gikawe a surtout parlé de paix et aussi de développement dans cette région dont il est natif. Honorina Nigori. 72 villages et 151 campements baoulés de la sous-préfecture de Gagnoa, visités par Maurice Kakou Gikawe. Cette tournée du secrétaire exécutif du PDCI RDA s'inscrit dans le cadre de la recherche de la cohésion sociale et du développement de la région du Go. Un meeting de réconciliation a donc été initié pour exprimer sa gratitude aux populations qui ont compris la nécessité de regarder de l'avant pour le développement de Gagnoa. Mais au cours de mon passage, que ce soit dans les campements baoulés, que ce soit dans les villages autochtones, parmi vous, il y a des PDCI, il y a des non-PDCI. Vous avez dit partout dans les villages que votre nouveau parti politique s'appelle Kakou Gikawe. Vous faites fi de vos appartenances. Cadres de la localité et partis de l'opposition sont donc unanimes qu'il faut soutenir les actions de l'homme pour le développement de la région. Avant cette rencontre, une messe d'action de grâce a été dite en présence des fils et filles de la localité.
Restons en religion. Plus de 700 pèlerins chrétiens de plusieurs délégations se sont rassemblés pour une célébration eucharistique à Lourdes, en France. Une prière pour l'unité et pour la cohésion sociale. Thérèse Yoboué. Instaurer un climat d'entente et de cohésion entre les fidèles chrétiens ivoiriens en pèlerinage à Lourdes, tel est le souhait de Monseigneur Joseph Aké. Il avait émis ce vœu depuis 2014, alors qu'il avait constaté quelques difficultés entre les organisateurs de pèlerinage. Aujourd'hui, l'unité entre les pèlerins se construit. Après la grande messe de l'année dernière, une autre célébration eucharistique vient de se dérouler en présence de plus de 700 pèlerins appartenant à plusieurs délégations, ainsi que des chrétiens ivoiriens de la diaspora. C'est un processus qui est enclenché, qui s'est mis en place. Et je crois que c'est le Seigneur qui a voulu, qui nous donne cet espace de témoignage d'unité, de communion des Ivoiriens qui arrivent en pèlerinage à Lourdes. Et nous devons travailler les uns et les autres à promouvoir, n'est-ce pas, cette unité, cette communion. Quand cette année de la miséricorde, le Père célébrant a invité les chrétiens à traduire leur foi par leur oui quotidien à Jésus, avoir une visibilité dans leur vie. Au cours de cette célébration, on a également prié pour les enfants, les familles, les chrétiens persécutés, les nations angoissées par les violences. Aux États-Unis, la pression monte à quelques heures du premier face-à-face entre les deux candidats à l'élection présidentielle. Donald Trump et Hillary Clinton, personnalités complètement opposées. Leur portrait croisé avec Herman Guivet. La démocrate à la présidentielle Hillary Rodham Clinton, 68 ans, est de la même génération que son rival républicain Donald Trump, 70 ans, et tous deux viennent de New York. Mais c'est à peu près tout ce qu'ils ont en commun. Avocate diplômée de Yale, Hillary Clinton a été secrétaire d'État, mariée à l'ex-président Bill Clinton. Elle a déjà occupé la Maison-Blanche en tant que première dame et compte plus de 30 ans d'expérience en politique. Diplômé d'école de commerce, Donald Trump est un magnat de l'immobilier et une star provocatrice de télé-réalité. Il n'a pas le pédigré politique d'Hillary Clinton, mais il est devenu un champion de la scène médiatique. Politiquement, les deux rivaux sont aux antipodes. Hillary Clinton veut introduire une réforme globale de l'immigration pour protéger les familles. Elle souhaite mettre fin aux expulsions des personnes arrivées récemment, sauf si elles ont un passé criminel ou constituent une menace pour la sécurité nationale. Donald Trump préconise la construction d'un mur le long de la frontière sud, payé par le Mexique. Il veut aussi abolir l'obtention de la citoyenneté par droit du sol, bloquer l'immigration et interdire à tous les musulmans d'entrer aux États-Unis pour lutter contre le terrorisme. Hillary Clinton s'est engagée à mettre un terme à l'épidémie de violence par arme à feu. Elle prône une vérification approfondie des antécédents des acquéreurs, une limitation du type d'acheteur et la disparition des armes militaires des rues. Pour Trump, le droit de chacun à conserver et porter des armes est non négociable. Les détenteurs d'armes devraient être autorisés par la loi à se défendre. Hillary Clinton est une personnalité bien connue, avec un programme politique solide et qui soutient depuis toujours les femmes, les enfants et les minorités. Donald Trump est un anticonformiste qui veut bousculer l'ordre établi. Ses prises de position peu orthodoxes attirent beaucoup de lecteurs. Hillary Clinton a utilisé une boîte mail non sécurisée et personnelle lorsqu'elle était secrétaire d'État, ce qui a entaché sa réputation. Donald Trump est imprévisible. Il a été accusé de surévaluer le succès de ses affaires et de pratiquer une médisance sans précédent pour vaincre ses rivaux. Le premier débat donc entre les deux candidats ce soir. Journée historique en Colombie, ce 26 septembre marque la signature de l'accord de paix conclu avec la guérilla des forces armées révolutionnaires FARC pour mettre fin à plus d'un demi-siècle d'une guerre fratricide. Les FARC, issus en 1964 d'une insurrection paysanne et qui comptent encore quelques 7000 combattants armés, ont ratifié cet accord vendredi lors de leur conférence nationale. L'accord sera soumis à référendum le dimanche 2 octobre prochain. L'Ivoirien Serge Aurier, défenseur du PSG, a été condamné ce lundi à 2 mois de prison ferme pour violence sur personne dépositaire de l'ordre public. Retour sur les faits, le joueur a eu une altercation avec des policiers à la sortie d'une boîte de nuit parisienne le 30 mai dernier à Boussanego.